avant d'entrer, nous prenons sur le livret classique en longueur, celui qui est en longueur, page 43. Vivons en enfants de lumière. L'heure est venue de l'exode nouveau, voici le temps de renaître d'en haut, 40 jours avant la Pâque, pour commencer l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de l'exode, l'heure est venue de sortir du sommeil. Voici le temps de l'appel au désert. Allez, où va le Fils de l'homme? La gloire de Dieu sur lui repose. Vivons enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de lutter dans la nuit, voici le temps d'affronter l'ennemi. N'ayez pas peur, frères, contre lèvres, à l'horizon la croix se dresse. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de grandir dans la foi, voici le temps de la fin de loi soif. Gardez confiance, ouvrez le livre, voici le pain, voici l'eau vive. Vivons enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue d'affermir votre cœur, voici le temps d'espérer le Seigneur. Il est tout près, il vous appelle, et vous promet la vie nouvelle. Voici, nous vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de courir vers la vie, voici le temps de trouver Jésus-Christ. Il est présent parmi les pauvres, il nous possède en son royaume. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. Asperge-moi, Seigneur, avec les âpres, je serai purifié. Lave-moi, je serai pur que la neige. Aie pitié de moi, Seigneur mon Dieu, selon la grande de ta miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Asperge-moi, Seigneur, avec les âpres, je serai purifié. Lave-moi, je serai pur.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous salut. Seigneur, exauce notre prière. Et que notre foi parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Prions, écoute-nous, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel puissant. Donne au du ciel ton Saint-Ange pour garder, réconforter, protéger, visiter et défendre tous ceux qui sont venus en ce lieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est toi, dans l'unité d'un esprit maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'irai vers l'autel du Seigneur. Fais du Dieu de ma joie. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens soumis à l'honnêteté de pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon Dieu, pour avoir me rejeté, pour avoir me dirigé en deuil, accablé par l'ennemi. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle soit mon guide, me ramène vers ta sainte montagne au lieu de ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la hâte, Seigneur mon Dieu, car tu m'as à défaillir, gémir sur moi. Espère en Dieu, je louerai encore mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. J'irai vers l'autel du Seigneur. Près du Dieu de ma joie. Notre secours est au nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, toujours vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres et pour les saints, qui a bien fait que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole, par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, toujours vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres et pour les saints, et vous m'effraie de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et Dieu Tout-Puissant, ait pitié de vous qui pardonne vos péchés et vous conduisez à la vie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, à Saint Pierre, Pierre et Paul, et à tous les saints, et à mon Père que j'ai péché par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, et Saint Amour, Pierre et Paul, et tous les saints, et mon Père, priez pour moi, qui Seigneur de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous qui par vos péchés vous conduisez à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant miséricordieux nous accordera pour l'absolution, la remise de nos péchés. Amen. Ô Dieu, ne te jette pas de nous et nous serons à la vie. Et nous réjouirons en toi. Et nous goûter, Seigneur, les douces de ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Seigneur, exauce notre prière. Et que notre voix parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Et avec notre esprit. Ayant et par nos péchés, en priant, Seigneur, ton bénéfice, afin que nous ayons de cœur et d'inquiétude et libre de toute pensée profane. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, parmi les saints, dont les reliques sont ici, et de tous les saints, d'ailleurs pardonner nos péchés. Amen.
Jérusalem et rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez, tressaillez de joie avec elle, vous qui avez été dans la tristesse, afin que vous exultiez et soyez rassasiés à la mamelle de vos consolations. Je me suis réjoui de ce qui m'a été dit, nous irons dans la maison du Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez. Tressaillez de joie avec elle, vous qui avez été dans la tristesse, afin que vous exultiez et soyez rassasiés à la mamelle de vos consolations. Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Père, s'il te plaît, Dieu Tout-Puissant, que justement affligés à cause de nos péchés, nous respirions par la consolation de ta grâce, par notre Seigneur Jésus-Christ qui vit avec toi en unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint est Dieu, Saint est le puissant, Saint est immortel, et pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans l'éternité des siècles. Saint et immortel, et pitié de nous. Saint est Dieu, Saint est le puissant, Saint est immortel, et pitié de nous. Prenez place. Lecture de l'Épître de Saint Paul aux Galates. Frères, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de l'esclave, l'autre de la femme libre. Or, celui de l'esclavage naquit selon la chair, mais celui de la femme libre en vertu de la promesse. Ces faits ont un sens allégorique. Ce sont les 2 alliances. La première, celle du mont Sinaï, qui enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Car le mont Sinaï se trouve en Arabie.
Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs, car plus nombreux sont les enfants de l'abandonné que les enfants de l'épouse. » Quant à nous, frères, nous sommes comme Isaac, enfants de la promesse. Mais de même que l'enfant né selon la chair, persécuté alors l'enfant né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant encore. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Telle est la liberté que le Christ nous a donnée. Grâce à Dieu. Je me suis réjoui de ce qui m'a été dit. Nous irons dans la maison du Seigneur, que la paix soit dans tes forteresses et l'abondance dans tes tours. Ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme dans la montagne de Sion. Il ne sera jamais ébranlé, celui qui habite dans la Jérusalem. Les montagnes sont autour d'elle, et le Seigneur est autour de son peuple, dès maintenant et à jamais. Purifie mon cœur et mes lèvres, Tout-Puissant qui a purifié la lèvre du prophète Isaïe avec Shawarma. Laine par ta miséricorde de bonté me purifier pour que je sois capable de proclamer dignement ton saint évangile par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, viens me bénir, que le Seigneur soit mon cœur sur mes lèvres pour que je proclame son évangile de manière correcte et digne. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et voici la bonne nouvelle de Seigneur Jésus-Christ. Crédu du Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, qui est la mer de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait, parce qu'on voyait les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Levant alors les yeux, et voyant qu'une foule nombreuse venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où allons-nous acheter des pains pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela afin de le mettre à l'épreuve. Pour lui, il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Les hommes s'assirent donc, au nombre d'environ 5000. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. Et de même, du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec le morceau qui restait des 5 pains d'orge. Une fois qu'ils en eurent mangé, voyant le signe que Jésus venait d'accomplir, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète, celui qui doit venir dans le monde. » Alors Jésus, comprenant
qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau dans le temple, tout seul. Louange à toi, ô Christ. Que par ces paroles de ce saint évangile, tous nos péchés soient effacés. Prenez place, asseyez-vous. Nous sommes arrivés à la moitié du parcours, à la moitié de la course. Vous me direz, mais il parle de quelle course? Eh bien, nous sommes à mi-chemin de ce temps de carême. On dit que nous sommes à la mi-carême. D'ailleurs, les églises ce jour-là, les ornements peuvent prendre une autre couleur, moins austère, plus claire, qu'on appelle le rose. Je n'ai pas d'ornement rose, donc je reste en violet. Mais les dames, sans le savoir, ont effectivement fleuri la chapelle avec beaucoup de rose, de la couleur rose, sans qu'elles le sachent. N'ont-elles pas été bien inspirées? Bien sûr que si. Donc ce qui prouve bien que de là-haut, nous sommes quand même bien suivis, nous sommes quand même bien écoutés, et on regarde ce que l'on fait, et on nous inspire aussi. Le Christ est vraiment vivant dans cette chapelle, bien qu'elle soit si peu fréquentée. Il est vraiment là, il est vraiment présent. Mais si c'est peu fréquenté ici, ça l'est peu aussi ailleurs. Sauf dans les pays d'Afrique, alors là, il y a beaucoup de monde. C'est florissant en Afrique, parce que ce sont des pays tout neufs dans l'industrialisation. Là, forcément, ils ne sont pas autant corrompus comme sont les Européens. Mais Jésus, lui, il est toujours le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé sa façon d'agir. Il est toujours là pour nous dire, libère-toi de ton esclavage, car c'est toi-même qui te fais esclave. Esclave du péché. Esclave de ce monde. Un monde qui a l'air de fasciner tant de personnes. Je ne vois pas où est la fascination dans ce monde aujourd'hui. Parce qu'on voit meurtre, trahison, corruption, vol, jalousie. Enfin, tout ce qu'il ne faut pas, tout ce qui est contraire au commandement de Dieu. Et je dirais même, à l'intérieur même de l'Église, il y a des jalousies, des rivalités, qui ne devraient même pas exister. C'est tout cela qui nous rend esclaves. Et nous sommes esclaves comme Ismaël est esclave et de sa femme et de sa mère esclave parce qu'il n'est pas de la promesse. Mais nous, qui avons été baptisés en Christ, nous sommes effectivement de sa promesse. Nous sommes appelés à une véritable liberté et à faire une absolue confiance en ce Dieu qui nous donne tout, bien que nous n'en soyons pas conscients. Là encore, aujourd'hui même, dans ce texte, il vient encore nous libérer. Il vient encore nous donner une leçon. Il vient encore nous prouver que c'est lui seul, et pas d'un autre, qui va nous libérer et qui va nous emmener tout droit vers Pâques, où nous pourrons fêter effectivement notre propre libération. Pas de nous-mêmes,
mais par lui, et uniquement lui, parce qu'il est venu pour cela. Nous assistons, pendant cette lecture, ce passage de l'Évangile, à un miracle visible, ostentatoire, et pourtant si discret. La multiplication des pains. Un miracle qui en même temps est prophétique pour donner à manger à tous. Et je dirais, dans ce cas bien précis, en ce qui concerne l'Église, pour donner à manger à tout le peuple de Dieu, à travers ce qui va bientôt se réaliser dans quelques jours, on va dire dans 2 semaines et demie à peu près, l'institution eucharistique, où le Christ va vraiment se donner lui-même en nourriture. Le pain qui va devenir son propre corps. Eh bien, c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Il nous prévient, il nous annonce que, mais aujourd'hui, cet don totalement gratuit qui nous apporte l'éternité, qu'est-ce que l'on a fait aujourd'hui? On déserte les églises. On abandonne Dieu. On le laisse à son triste sort. On enlève même la sainte réserve des tabernacles. Parce que de plus en plus sont voués à la démolition, à la destruction. Alors que ce qui n'a rien de commun avec le christianisme est en train de pulluler, est en train de grandir. Nous subissons, si je puis dire, peut-être que je vais utiliser un mot un peu fort, mais nous subissons une certaine invasion d'une religion qui n'est pas la nôtre. Mais les chrétiens, mais pourquoi ils arrivent autant à s'ingérer, ils arrivent autant à s'infiltrer? Parce que les chrétiens ne sont plus des chrétiens. Ils ont abandonné la foi de leurs aïeux. Ce qui faisait la fierté de la France autrefois. Ils ont abandonné tout ça. Ils ont abandonné la prière. Ils ont abandonné la véritable conduite. Ils n'obéissent plus aux lois divines, pensant que l'État est au-dessus des lois divines. Et pourtant, quand on voit ce qui se passe au niveau de l'État, je suis désolé, mais ça ne me donne pas envie, moi, mais pas du tout. Quand on voit que tout le monde se fait la guerre pour avoir le bout de gras, il aura plus que les autres. Alors, ici, c'est vrai. C'est cela aujourd'hui. Mais alors, pourquoi dans cette condition nous avons guillotiné Louis XVI? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Parce que les accusations, les motifs qui ont fait qu'on l'a guillotiné sont largement, mais je dirais largement inférieurs et petits par rapport à ce que font les hommes politiques qui nous dirigent aujourd'hui. Eh oui. C'est à celui qui va pourrir l'autre. Alors moi,
voter dans des conditions, ça ne m'intéresse pas. Moi, je dirais une chose. Je ne suis que du parti de Dieu. Et rien d'autre. Parce que Dieu, lui, ne déçoit jamais. Et que l'homme, si grand fut-il, déçoit tout le temps. Parce qu'il est faible, bien qu'il se croie fort. Parce qu'il n'est qu'une créature de Dieu, alors qu'il se croit au-dessus de tous. Parce qu'il se croit invincible, alors que la vieillesse lui rappelle sa fin prochaine. Eh bien, c'est là où je veux en venir. Il se rend esclave lui-même. Et ne connaît même pas cette liberté en Dieu. Une liberté qui rend vraiment libre. Une liberté qui inspire à faire des choses bonnes. Une liberté qui nous nourrit en même temps. Parce que quand on est libre, au-dedans de soi, que peut-il nous arriver? Saint Padre Pio disait que quelqu'un qui est en paix avec sa conscience et avec lui-même est inattaquable par le démon. Le démon ne peut pas l'attaquer. Ben, on en est bien loin. Mais cette paix, nous avons tous la possibilité de l'acquérir, cette paix. En venant à l'autel, en venant aux offices, en venant se nourrir régulièrement de la sainte présence, de ce que Dieu nous donne avec générosité. Et en plus, cette multiplication des pains, il la réalise tous les jours, partout, à travers le monde, là où il y a l'Eucharistie. C'est cela, le véritable miracle. Et ce véritable miracle, où il va donner, où il donne à manger à une multitude, et qu'il en restait encore par la suite. Mais c'est aussi, cela fait référence à son sacrifice proche, à toute sa passion, à toutes ses souffrances, qui vont nous permettre, non seulement de nous abreuver de son sang, de nourrir de son corps, pour nous permettre ensuite de vivre complètement libre en lui. Et c'est à cela, c'est à ces personnes qui ont cette liberté dans le cœur qu'on reconnaît la lumière et qui sont vraiment fils, enfants de la lumière, comme nous avons chanté ce matin, tout à fait au début. Vivons en enfants de lumière, en homme libre, en étant libérés de ce péché, du péché, de toute cette malédiction dont nous retombons si souvent. Et c'est là où on reconnaît la faiblesse de l'humanité. Alors, chers frères et sœurs, allez-vous rester insensibles à ce que nous propose le Christ? Allons-nous rester esclaves de nos mauvaises actions, de tout ce qui brille mais qui n'est qu'éphémère? Allons-nous revenir à ce que Dieu attend? Et il nous attend toujours. Il a toujours cet espoir en l'homme, puisqu'il a créé l'homme, et il veut toujours le sauver. Et l'homme, lui, ne le voit même pas. Alors, chers frères et sœurs, ne faites pas comme la masse. Ne soyez pas laxistes, mais secouez-vous. Secouez-vous pour aller vers celui qui vous attend
et qui vous a tout donné. Car il n'y a qu'une chose qui compte, c'est d'être libre en lui, pour être totalement libre dans la lumière, avec lui, pendant l'éternité. Amen. Nous prenons page 10, litanie diaconale. 10. Disons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Pour la paix, dans la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour l'union de tous, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ce temps, cette Église, les habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, pour que Dieu leur donne sagesse, afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les magistrats, officiers, moines, diables, époux, veuves, orphelins, pour tous ceux qui payent sous les différents travaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Prions pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, pour l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les pénitents et les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, pour ceux qui ne le cherchent pas encore, pour résister à sa grâce, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les confesseurs du nom béni de Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en paix, leur sans retour, pour les malades, pour ceux que tout le monde a tristesse, angoisse et l'esprit insueur, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ceux qui dans la Sainte Église servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de toute la mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange, des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste, le précurseur des apôtres, des martyrs, confesseurs et de tous les saints sous mémoire de tous les saints. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés de fin chrétienne paisible. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique apostolique. Accorde, Seigneur. Disons tous de cœur de tout notre esprit. Nous rendons gloire à vous, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours pour l'éternité des siècles. Amen. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière né de lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non créé, transubstantiel au Père, par qui tout a été créé, qui pour nous forme et notre salut est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Il a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père, et viendra de nouveau avec le Père, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit qui est aussi Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église une, sainte, catholique, apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Louez le Seigneur car il est bon, chantez à la gloire de son nom car il est doux. Tout ce qu'il a voulu le Seigneur l'a fait au ciel et sur la terre. Nous prenons page sur une
vrai, il est vivant. 117. Sur l'autre, il en manque un. Il n'est pas vous manque un quantité. Non, il l'a. Ah bon? Il est en dessous du... D'accord. C'est pour ça. 122. Travail de... Jésus, je viens à toi, Jésus. Jésus, je viens à toi. Jésus, je crois en toi, entends ma voix, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Jésus, je viens à toi. Ta parole, Seigneur, est lampe sur mes pas. Je suis ton serviteur, ô Dieu, éclaire-moi. Jésus, je viens à toi. Jésus, je crois en toi, entends ma voix, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Jésus, je viens à toi. Mes soucis, mes pensées, je veux te les donner. Tu es le bon berger et je veux t'adorer. Jésus, je viens à toi. Jésus, je crois en toi, entends ma voix, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Jésus, je viens à toi. Je suis pauvre, Seigneur, mais toi tu penses à moi. Mon secours, mon sauveur, mon Dieu ne tarde pas. Jésus, je viens à toi. Jésus, je crois en toi, entends ma voix, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Jésus, je viens à toi. Seigneur très saint, Dieu tout-puissant éternel, daigne venir ce pain d'une sainte spirituelle bénédiction, pour qu'il devienne santé de l'âme du corps à ceux qui en prendront et qui nous protège contre toute embûche des ennemis. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, pain vivant descendu des cieux, qui donne au monde la vie, le salut, qui vit avec toi, mon Dieu, dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen.
Reçois, Père Saint, Dieu éternel puissant, cette offrande que nous te présentons à toi, de vivant et vrai pour nos péchés, offenses et ignorance en nous pour tous ceux qui nous font ainsi que pour tous les fidèles vivants de mort. Qu'elle serve à notre salut à tous pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, qui de manière admirable à la nature humaine, notre révélé, c'est la régénérée de manière plus vertueuse encore par le mérite de Jésus-Christ, permis par le mystère de la rédemption que ce mélange d'eau et de vin. Nous faisons la grâce de participer à la divine de ton Fils qui est venu sur les tirs de notre humanité, lui qui conduit avec toi en l'Esprit, Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, le calice du salut et nous demandons ta bonté qui était là dans ta main à garde devant ta divine majesté pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Voir l'humilité de nos âmes, le repentir de nos cœurs, accueille le Seigneur qui sacrifie à ton Fils toujours devant toi de telle manière qu'il soit gardé notre vie, bien sans purificateur de l'être le puissant et béni sacrifice préparé pour la gloire de ton Saint-Nom. Par l'intercession de bienheureux Saint-Michel Archange qui se tient debout à la droite de l'auteur ensemble, par l'intercession de tous les évidents du Seigneur, bénisse sans lever en dessous de la suavité, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que cet ensemble béni par toi, Seigneur, montre les toi et que le sang de nous miséricorde. Seigneur, ma prière, lève de l'ensemble devant ta face. Mes mains pour le trône comme le trône du soir. Place, Seigneur, une garde à ma bouche et une barrière autour de mes lèvres. Que mon cœur ne se porte pas à des paroles mauvaises et qui servent de prétexte au péché. Que le Seigneur allume en nous le feu de son amour et la flamme du lumière, le charité. Lave les mains, donnez le sang j'apprends de ton hôtel, Seigneur, afin de faire entendre de voix de louange à ton hôtel de merveille. Éternel, jamais de ta maison de la n'enlève pas mon avec le péché de ma vie, avec les abaissements de mes sens, à droite de ton présent. Moi, je marche en intégrité, et puis mon pied est ferme dans la nature, je bénirai l'Éternel dans la santé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, de nous recevoir, bénir ces offrandes, de nous faire en mémoire de la passion, de la résurrection, de l'ascension de Jésus-Christ. Ordonnez aussi la bienheureuse Marie, Pierre, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres, Père et foi, des saints dont nous vénérons ici, les reliques de tous les saints. Qu'elle soit pour nous une cause de salut qui est indécédée pour nous au ciel, nous nous célébrons moi sur terre. Par le Christ, dans ce premier privé, toi, on est saint de tous les siècles et des siècles. Amen. Ayez mes frères, afin que notre sacrifice soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sanctifie nos cœurs, Seigneur, et fais servir ce sacrifice à la gloire et au bien de ton Église. Jette un regard favorable sur le présent sacrifice, nous t'en supplions, Seigneur, afin que j'accroisse notre dévotion et contribue à notre salut. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est toi, en Église Saint et tous les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, nous recommandons à ta miséricorde tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui sont pressés avec les Seigneur, foi qui leur les sommet. Ne tiens pas compte de leur faute, de leur faiblesse, mais considère leur pleine précesseur auprès de toi, Jésus-Christ le juste.
Par ces mérites, donne-leur le lieu de soulagement dans le milieu de la paix. Nous te prions en particulier pour tous ceux que nous avons voulu comprendre de notre prière. Oui, Seigneur, te prions pour tous ceux et celles qui nous ont été recommandés, en commençant par les âmes du purgatoire. Qui sont les plus délaissés. Et aussi, Carmela Pansina, Maurice Jarry, Hélène et Bernard Roas, le père Michel Ancora, Vittorio Hilario, François Hamon, Claude Hutin. Seigneur, ils sont accueillis auprès de toi, afin qu'ils soient vraiment libres du temps du savage et vivre éternellement avec toi. Ô Dieu très saint, nous recommandons également ton amour, ton Église catholique. Maintiens-la et affermis-la et rassemble-la dans l'unité comme Jésus, son époux, est avec toi. Règne-la, protège-la, dirige par toute la terre en ton de avec ton serviteur et avec le François, auquel nous reconnaissons la primeur de l'honneur. Avec moi-même, ton élu, serviteur, Raphaël, Marie, ton évêque, en communion avec l'évêque émérite Jean-Claude, tous les évêques, les prêtres, les diacres, la Pascal, Antoine, les cœurs, tous les évêques, les noms de la foi catholique et apostolique. Souviens-toi, ce Seigneur qui est ici présent, avec moi, de son don, de ses offrandes, dont nous donner la foi à la foi. Souviens-toi de tes serviteurs et des êtres. Yolande est pour sa santé. Laurent Royer, Monseigneur Daniel Toré pour sa santé. Fille du Soleil, Robert Leandro, Luana Raphaël, Charles et Sandro, Libératore, Sonia et Nicolas, afin que tout quatre soit converti. Le frère Joël, le fondateur de la mission MU, Stéphanie et Michel Angibert pour leur santé, Anne Dumou, Ghislaine Séché, Alain Dorioretta, Annick Normand, Daniel Villiers, Germaine Moscato, pour leur que cela se passe bien. Frédéric Manouane Calva Bouté, Laurent et Florence Ando pour leur paix, des locales de toute situation pour l'arrivée dans la nouvelle maison. Marie Ferré pour une paix et délivrance. Ginette Moissière, Aline Pascal, Marianne et Jasson pour leur révolution. Nolwenn Yanis Planchon, Christelle Ginette. François Gauthier pour dont nous demandons une véritable connexion du cœur. Et de tous ceux qui sont malades et souffrant de leur corps et leur âme, afin de obtenir la grâce de la guérison. De ceux qui sont tourmentés, persécutés, qui sont dans l'esprit impur, afin de leur accorder la délivrance. De ceux qui sont victimes de l'injustice, rejetés ou dans les épreuves, afin de leur donner les solutions heureuses. Distribue-la à tous les grâces qui étaient frères de toi pour leur conservation, en ton que Jésus-Christ définitive de toi, dans l'unité du Saint-Esprit de notre siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, de tout-puissant éternel, maître de ton sceau salutaire, des serviteurs fidèles ici de nos univers, tu peux l'exprimer de la terre, et que te reconnaissons sauveur du monde, il soit protégé de tout mal. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, aimez le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas mes péchés, mais la foi de ton Église, et donne de la paix, et nous nous allons de ton ta bonté, toi qui es en celui qui règne avec le Père de Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons nos cœurs. nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est équitablement digne, équitable et salutaire. Je demande grâce pour tout Dieu et en tout temps, mais spécialement aujourd'hui, car la foi que s'apprend et les mamelles de notre Église sont gonflées pour allaiter les néophytes et les autres sanctifiés par les qui se mettent en mouvement. Entendons la révélation des peuples convertis. Ô Dieu, compréhensible, insaisissable, indéfinissable, Père Saint, tout-puissant et éternel, Créateur et nourricier de l'unité, merveilleuse est ta sainteté. Elle prend de la nourriture en son cou, à chaque être vivant. Elle instruit l'homme à cultiver le vie. Elle réjouit son cœur par le jeu de la vie. Lorsque ta sagesse et notre corps habitant parmi nous, elle nous montre des profils plus merveilleux nos corps. Elle remplit 5 pains et en nourrit environ 5000 catéchuménes, et la multitude des frères à sa vie. Mais ne cessant pas de nous émerveiller, elle préparait ses disciples par ce miracle de sa puissance divine. Au plus grand de ses sacrements de son abnégation et de son amour pour nous, à la communion à son propre corps et à son propre sang, au banquet de l'agneau pascal, qui communique au monde la vie éternelle et à l'Église sa propre divinité. Dans un transport de joie, l'adoration perpétuelle, les anges te chantent et l'archange te cède, les principautés se prosternent, et toute la messe célèbre ton nom saint en te chantant. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu tout-puissant, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi qui amour et qui montre le louange, et humblement nous demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces présents, ces offrandes saintes sans tâche. Prions ensemble. Étant unis dans une même communion avec tous ceux qui ont participé à ta miséricorde, nous vénérons en milieu de la mémoire de la glorieuse Marie, toujours vierge, Mère de Dieu, Rédempteur, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et ensuite de Saint Joseph, son très chaste époux, de l'archange Michel, prince des armes et célestes, des patriarches et prophètes, des apôtres, des évangélistes et des martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques le Majeur, Thomas, Philippe, Jacques le Mineur, Barthélemy, Simon et Jude, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Irénée de Lyon, Bottin, Denis de Paris, Alexandre, Eutrope, Didier, Pilate et Saturnin, Symphorien, Béni, Félix et Quentin, et de tous les saints. Nous te rendons grâce, Père céleste, ce que en redonné la couronne de vie, et nous te prions de faire que leur parole en présence soit bénie parmi nous
exaucé. Ô Dieu notre Père, c'est ton suppliant. Reçois pardon cette offrande d'amour comme tu as créé les présentables de Dieu. Le sacrifice d'Abraham, notre Père, et celui de Melchizedek, ton grand frère. Dans ton infinie miséricorde, tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, du sacrificateur éternel, qui a répandu son sang pour nous obtenir la rédemption. Par lui, nous enseigner comment nous devons célébrer le mystère de sa mort. Et donc, par un culte raisonnable et nous confondant ce qu'il a institué, nous participions abondamment au mérite de son sacrifice. Nous T'en prions, Dieu Tout-Puissant, envoie sur nous ton Saint-Esprit, la source de vie et de sanctification. Voici donc l'offrande que nous te présentons, nous tes saluts avec nous, ta famille entière. Accepte-la, Seigneur, avec bienveillance. Dispose en après les jours de notre vie. Veuille nous arracher à l'éternelle damnation, nous compter au nombre de tes ennemis, par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis, sanctifie, agrée et approuve cette relation terrestre comme une offrande digne de toi. Et afin que le pain que nous bénissons, bonne communion au corps du Seigneur, et le calice que nous bénissons, soit une communion au sang du Seigneur. Qu'il soit fait ici, selon la pensée et les intentions de ce Jésus-Christ, lorsqu'il avait sa mort, il prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, et levant les yeux au ciel vers Dieu, toi, Dieu son Père Tout-Puissant, il te rendit grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps, rompu pour vous, et donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Et de même, après le repas, prononcez le couple dans ses mains saintes et vénérables. Il te rendit grâce, la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de la nouvelle était dans la main, et pour vous et pour vos causes sera répandu en rémission des péchés, pour la vie éternelle. Chaque fois que vous serez sur la fête de mémoire de moi, car chaque fois que vous montrerez le secret de l'Évangile, nous annoncerons ma mort et confesserons ma résurrection jusqu'à mon retour. Page 35, le livre classique, longueur. Vois tes fils,
que nous faisons mémoire de la sainte passion de Jésus-Christ, notre Sauveur, de sa résurrection des morts, de sa glorieuse ascension dans les cieux. C'est aussi pour cela, Seigneur, que nous te offrons encore sacrifice spirituel innocent, afin qu'il soit porté par les mains de ton Saint-Oncle, là-haut sur ton autel céleste, en présence de ta divine majesté, et que nous t'invoquons, te prions, te supplions, pour le ratifier, envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons ici présents, et de ce pain, le précieux corps de notre Christ, et de ce qui est de ce calice précieux sang notre Christ, les transformant par ton Esprit Saint, de manière qu'il devienne pour les communions ici à ton autel. Purification de l'âme, rémission des péchés, communication de ton Saint-Esprit, accompli fantôme des cieux, garde confiant devant toi, avec toute grâce et bénédiction céleste et non jugement ni condamnation. Daigne avoir égard à la moindre de ton Fils qui est descendu des cieux vers nous, qui t'a obéi jusqu'à la mort de la croix, que toi, Père éternel, tu as levé à travers pour toujours. C'est lui que tu as chargé de nos fautes et l'a intercédé pour les coupables, et sur la croix a annulé la condamnation qui posait sur nous. C'est lui que nous t'offrons comme une victime parfaite, une victime sainte, une victime sans tache, le pain sacré de la vie éternelle, et le calice de l'éternel saint. Quant à nous pécheurs, si serviteurs qui espérons ton amour et ta miséricorde infinie, donne-nous part au seul héritage avec tes saints apôtres, confesseurs et martyrs, avec Jean, Baptiste et précurseur du Sauveur, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace d'Antioche, Hilaire de Poitiers, Martin de Tours, Césaire, Augustin, Martin, Antoine, Padre Pio, de Pietrina, Jean-Marie Vianney, Thérèse de l'Enfant, Jésus de la Sainte Face, Blandine, Radé, Blandine, de Saint-Père, Pétu, Agathe, Michel, Cécile, Élie, Anastasie, et de tous les saints. Admets-nous en leur compagnie, t'en supplions, sans compter nos mérites, mais ton indulgence, par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est par lui, Seigneur, que tu ne cesses de créer tous ces fils, et que tu les sanctifies, tu leur donnes vie, et les bénis pour nous en faire don. En lui, et avec lui, et en lui, c'est à toi que vienne Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen. Prions avec divin commandement sanitaire et conformément à l'institution divine, nous osons dire tous ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, tous les maux passés, présents et à venir. Et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu, toujours de tes bienheureux apôtres, Pierre, Paul et André, de tous les saints, l'exaltance de la paix en notre Dieu, qu'avec le soutien de ta miséricorde, nous sommes jamais délivrés du péché et préservés de toutes sortes de mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans l'éternité des siècles. Amen. Ce mélange de consécration du corps ou du sang de Jésus-Christ nous fasse naître à la vie éternelle.
ton corps, de ton sang, de tous nos péchés, tous les autres maux. Fais-moi la grâce de m'attacher droit tes commandements, et à mes frères, que je sois jamais séparé de toi. Qui vit et règne avec le Père, le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, si je dois recevoir ton corps et ton sang, malgré mon indignité, que cela n'entraîne point ni jugement, ni condamnation. Mais par ta miséricorde, que cela me sert de sauvegarde, de remettre en notre foi l'amour de corps, toi qui es ton Dieu avec le Père, en unité, Saint-Esprit, tous les siècles et les siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qu'enlève du monde. Avant de prendre le corps céleste, invoquons le nom du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Au moment où nous allons prendre part au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, demandons-lui sincèrement pardon pour tout ce que nous avons pu faire, dire, penser, omettre, qui n'est pas conforme à son évangile, à sa sainte volonté. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché ne te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. À tous ceux qui regrettent sincèrement leur péché, qui prennent la ferme résolution de ne pas y retomber et de devenir meilleurs, je vous annonce que tous vos péchés vont être pardonnés. Par la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a réalisé pour tout ce que vous direz sur la terre, sur le ciel, tout ce que vous direz sur la terre, sur le ciel. Encore les péchés seront à qui vous le remettrez, et sur maintenant à qui vous le maintiendrez, dans la mesure du pouvoir qui m'a été conféré lors de mon sacrifice, pas dans la mesure de votre repentir. Je vous absous de tout lien d'interdit et d'excommunication, vous dirige de tous vos péchés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. De la patience de Jésus-Christ, des mérites de la Sainte Vierge Marie et près des saints, que tout ce que vous aurez fait de bien supportez les soins, que tout ce que vous aurez pardonné aux autres vous soit un gage de la rémission de vos péchés et de la vie éternelle. Amen.
Prions. Jérusalem qui est partie, comme le dit, dans toutes les parties se tiennent ensemble. Car c'est là que montraient les tribus, Seigneur, pour célébrer ton nom au Seigneur. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donne-nous, s'il te plaît, Dieu de miséricorde, de traiter avec un respect sincère des choses saintes dont nous sommes censés nous nourrir, et de nous en approcher avec un esprit de foi, par notre Seigneur Jésus-Christ qui est toi, en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bénissons-vous le Seigneur. Grâce à Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà le Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe qui avait Dieu, Verbe était Dieu, toujours ne fait parmi rien de ce qui a été sans lui. En lui était la vie était la vie des hommes, et la lumière, il en était l'ère, et était le point de saisie. Il est étonnamment envoyé de Dieu, dont le nom était Jean, et vint penser le témoin pour un témoignage à venir afin que tous puissent parler. Ce n'était pas la lumière, mais c'était un pour un témoignage à venir. C'est la vraie lumière qui éclaire tout sur le temps venant ce monde. Il était dans le monde n'était pas le monde de la propriété. Il est chez lui, et les qui n'ont pas reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de l'enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui sont en édition, la volonté de l'achat, la volonté de l'homme et de Dieu. Et le Verbe était le chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons cette gloire comme du Fils unique, l'unitaire, plein de grâce et de vérité. Rendons grâce à Dieu. Que la grâce de l'Éternel renouvelée de votre corps, votre âme, votre esprit, allez en paix, que le Seigneur est toujours avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
On va pas prendre l'importance en La puissance. La puissance de votre cœur. Paix votre cœur. Paix votre corps. Paix votre corps. Paix, santé, paix. peut-être d'être dans une voiture. Avec que c'est leur temps après la puissance.
Voilà, nous arrivons à cette fin de messe. Ce qui veut dire que dimanche prochain, nous serons bien évidemment dans le temps du carême. Et nous serons, si ma souvenir est bonne, nous serons le 5e, on sera combien? Non, alors dimanche prochain, on sera le 5e dimanche de carême, et dans 15 jours, ce sera les rameaux. Hein, donc, les rameaux, enfin, toutes ces fêtes-là sont très importantes, et donc à partir du dimanche des rameaux, donc dans 15 jours, nous rentrerons officiellement dans la semaine sainte, où là, pour moi, ça sera une semaine très chargée, hein, puisque bon, les rameaux déjà, c'est une autre cérémonie. Et puis les rameaux, ils sont pas, il y en a qui suivent cela depuis pas mal de temps maintenant. C'est pas baigné à la légère, il y a tout ce qu'il faut au moment où il faut. C'est pas qu'un tac terminé. Hein? Ah, vous n'êtes pas là. Ah, décidément. Ben, ça sera pas béni pareil, vous le dites. Je sais bien, parce qu'à qui vous le dites? Donc, il y aura effectivement la bénédiction des rameaux. S'il fait bon comme aujourd'hui, ça serait l'idéal. Ça sera dehors. Hein, pour pouvoir entrer ensuite en procession. Voilà. Un peu des processions, parce que la route, elle est pas longue quand même. Hein. Et la chapelle n'est pas longue non plus. Hein. Et puis, eh ben, le jeudi saint, donc à 18h, il y aura la grande messe chrismale. Qu'est-ce que c'est que la messe chrismale? Il y en a qui savent? Il y a ça aussi, mais ce jour-là aussi, enfin autrefois c'était comme ça, maintenant tout est fait un petit peu n'importe comment. Je crois que c'est ce qui se fait maintenant le mardi saint à l'évêché. Voilà. Qui sera marchand de légumes? Donc maintenant, autrefois c'était le jeudi saint, parce que c'est aussi tout le corps presbytéral qui se réunit autour de l'évêque. Hein. Donc c'est aussi la fête du sacerdoce. Hein. Donc on ne peut pas faire ça un autre jour, non, il faut respecter les choses. Et donc ici sera Dieu à 18h, il y aura la messe chrismale, donc avec le cours de cette messe, avec les bénédictions des huiles, l'huile des malades, le Saint-Crème et l'huile des catéchumènes. Plus l'huile que j'ai fait à la fin que les gens auront apporté. Voilà. Et puis le vendredi saint, il y aura la cérémonie de la Passion, avec chemin de croix, ça, hein, donc ça part à 15h. Et puis le samedi saint, il y aura la veille pascale à partir de 18h. Donc là, il n'y a que 3 heures de cérémonie. Parce que souvent c'est long, mais c'est dans l'attente justement de la résurrection. Et au cours de laquelle il y aura bénédiction des feux nouveaux, bénédiction du Monsieur Pascal, toutes les lectures qui concernent ce moment de la Pâque, et aussi bénédiction de l'eau baptismale. Et enfin, terminé par la première messe de la résurrection. Et le lendemain, Pâques, renouvellement des vœux du baptême, grande cérémonie de la messe de la résurrection, et à partir des 8h, il y aura les vêpres de la résurrection, suivi du salut, bénédiction du Saint-Sacrement. Voilà, donc ça fait un programme bien chargé. Et voilà, je crois que ça va déjà pas mal, n'est-ce pas? Hein? Et voilà, et puis en attendant, on se retrouve aussi jeudi soir parce que nous avons la messe de jeudi. Nous avons vêpres, messe et compris jeudi soir, comme d'habitude à 18h. Et le samedi prochain, et il y a ça aussi, je fais bien de le rappeler, nous serons le premier samedi de mois, il y aura le rosaire, ici même, à 10h. Voilà. Hein, ça fait bien chargé. Hein.
Et donc, nous allons prendre le dernier cantique, page 247, qui correspond bien à ce que j'ai évoqué dans le sermon. « 247. 47. Cantique à Notre-Dame de France, pour cette pauvre France qui s'en va dans ses eaux. Au par pitié, ne la
Merci. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il est coincé dans le... Oh. Il a pas tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Ah, bah, ça, C'est pas possible. Quelle semaine?